bienvenue dans ce deuxième épisode de la série La boîte où on va rénover un appartement de A à Z. On l'a surnommé la boîte au cas où tu n'as pas suivi le premier épisode parce que ce que tu vois derrière moi est une boîte qui renferme à l'intérieur une salle de bain et à l'extérieur cette superbe cuisine. Dans cet épisode numéro 2, on attaque les plaques de plâtre. On commence par le plafond et on enchaînera par les murs. Bonne vidéo! Bon, mais ça c'est mon bloc-porte habituel. Quand tu as des portes en vide comme ça, tu mets un petit tournevis plat. Bonsoir. Bonsoir. Ça va où comme ça? Et une soirée? On va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est reparti. Donc on a laissé du temps la veille de ce jour. Donc c'était hier, c'est ça en français, la veille de ce jour, c'est hier. Donc hier on a laissé du temps pour le traitement des poutres, mais finalement, après observation, il n'y avait pas besoin de les traiter. Tant mieux. Donc nous, on est reparti. On va faire le ferraillage. J'ai choisi rail montant pour plaquer entre les poutres. On va mettre une laine de verre aussi. Pourquoi j'ai choisi rail montant? Il y avait d'autres techniques, mais on ne sait jamais, comme le plafond, on a purgé tout ce qui tombait, donc en plâtre, etc. Mais voilà, on ne sait jamais si avec le temps, il y a des morceaux qui tombent. Vaut mieux partir sur le plus résistant. C'est un peu plus cher, mais au moins on est tranquille, on sait que ça va être top. Donc on va faire du collé cloué. On peut faire du collé vissé. Nous, on va tester le collé cloué. Donc on va coller avec la Polymax en high-tack, comme d'habitude. Et on va clouer avec Joe. C'est Joe de chez Cello qui va clouer. Non, ça va être le Force One. Donc il est venu nous rendre visite. On va tester ça. Tu vas voir, ça envoie. Nous on l'a testé sur béton, sur de l'IPN, sur de l'acier. Là, on va passer avec des pointes de 38. Ouais, là on passe avec des pointes de 38 pour être sûr que ça rentre bien dans le bois. Et voilà, vous êtes chaud les gars? C'est parti. Donc là je suis en train de mettre quelques petits points de colle, c'est de la high-tack. Ce qui est bien avec la high-tack, c'est qu'elle a du tac. Tu vois, c'est un gecko le truc. Donc ce qui est bien, c'est que du coup je place mon rail et j'ai pas besoin de le maintenir à une main comme ça avec la tremblote parce que là je suis à un niveau laser. Alors ce plafond va suivre, on va dire, la planéité qui est plutôt penchée du bâtiment. Donc tu vois, on va quand même garder un plafond penché. Bah, c'est le charme de l'ancien pour pouvoir laisser apparaître les poutres. Ça, on n'a pas le choix. Par contre, on va équilibrer un petit peu de gauche à droite pour qu'on voit de la poutre de la même manière à droite ou à gauche. Donc là, il y a une voûte comme tu peux le voir au centre. C'est pour ça que là, on voit le trait de laser qui racle le plafond. Et là-bas, comme tu peux le voir, on est, on va dire, 4 cm, entre 3 cm plus bas et 4 cm là-bas. Donc on a équilibré au mieux. Maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a équilibré grâce à notre laser, on vient encoller comme ça, comme je disais tout à l'heure, c'est un gecko le truc. Le rail, tu le poses, il tient pratiquement tout seul. Et là, au lieu de le visser, on va envoyer des clous. Il y a Joe de chez Cello qui est avec nous, comme tu as pu le voir. Et là, avec la machine, des grands clous de 38, en principe, on est tranquille. De toute façon, au pire, on peut toujours ajouter quelques vis. Mais je pense qu'avec ces clous-là, on va gagner un temps fou. C'est parti! Ah ouais, mon pote. Ah, ça a traversé. Bon, là, je voulais te partager un petit truc. Si tu as jamais fait de placo et tu tombes sur cette problématique-là, ça peut te le faire en sol, dans les sols anciens. Ça peut te le faire sur un mur. Là, on est sur un plafond, donc ça peut te le faire contre un mur ou contre une poutre. Là, on est sur une poutre. En fait, quand tu as une mauvaise planéité, ce que tu fais, si tu veux suivre la courbe, bah, tu vas devoir cisailler ton rail. Tu vois, là, je l'ai fait à plusieurs endroits. Et comment je le fais et à quels endroits je dois découper, pour le savoir, c'est très simple. En fait, tu vas devoir plaquer et suivre le jour. Quand c'est bien plaqué, donc il n'y a pas de jour, tu vois pratiquement rien. Et si d'un coup tu vois un jour, c'est que il va falloir combler ce vide. Et pour le combler, en fait, tu viens cisailler à partir du moment où ce jour apparaît. Dès qu'il apparaît, tu mets 2 coups de cisaille, le rail va commencer à pencher. Si tu veux le repencher dans l'autre sens, comme je viens de faire un espèce de S, on va dire, et encore je vais frapper dessus, il y aura moyen de faire un joli S encore, de l'accentuer.
eh ben, tu viens cisailler un peu plus loin. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que tu t'exerces. Il faut que tu le fasses pour comprendre comment ça fonctionne. Mais en gros, c'est des cours de CM2 de géométrie, quoi. C'est juste... voilà. Mais c'est sympa, c'est sympa. Il faut savoir le faire pour pouvoir faire du placo. Je pense. Ça aide pas mal. Sinon, tu te retrouves avec un vide, tu sais pas comment le combler. Et des fois, tes chevilles et tes vis, elles tiennent pas. Donc, faut venir se marier le plus possible au support. Bah, je parle trop, là, faut que je bosse. Ça, c'est mon petit télémètre, l'un des premiers que j'ai eu quand j'ai commencé. Pour te dire que ça tient, ce matos-là. Quand j'ai commencé les chantiers, c'est le premier que j'ai acheté. Je le garde toujours dans ma caisse placo. Et en fait, je viens mesurer les longueurs de montant que j'ai à préparer avec. Et j'enlève à chaque fois entre 5 et 8 mm à chaque fois pour avoir un petit peu de jeu de chaque côté. C'est ce que fait Elian tout en bas, à l'aide de la guillotine Edma, qui va super bien. D'ailleurs, tous les outils que j'utilise, là, je te les mettrai dans la description, si ça t'intéresse. Et à la guillotine, ça va super bien, ça fait pas d'étincelles. Et ça ne bouffe pas l'avant-bras comme à la cisaille, n'est-ce pas? Et c'est rapide. Et c'est rapide! 93 et demi. Bon, regarde, je te montre un autre exemple. Là, on est à même la pierre. Tu vois, c'était l'ancien conduit. Là, tu le vois un peu mieux. Donc, tu vois, on est à même la pierre. Donc là, je vais envoyer des clous de 30... des longs clous de 38, je crois. Ouais, c'est ça. Et on l'a testé, ça accroche super bien à la pierre. En plus, c'est des clous spécifiques avec des espèces de petits... comment dire, des petits stries, et ça empêche que le clou ressorte. Donc c'est vraiment tip top. Et tu vois, ça traverse le revêtement. Enfin là, je pense que c'est de la chaux, un enduit à la chaux. Et là, il n'y est pas. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un coup de cisaille là, un coup de cisaille là, histoire de lui faire une petite vague. Tu vois? Et du coup là, c'est bien plaqué juste après. Donc tu vois, quand tu as des décalages comme ça de support, entre différents supports, t'emmerdes pas à couper et repartir sur un autre morceau. Tu mets 2 coups de cisaille, hop, ça te fait une petite vague et au moins t'es sur la même, t'es sur le même rail, quoi. Tu vois? Bon allez, on continue. Bon, ben après le ferraillage que tu as pu voir juste avant, là on a déjà attaqué ce matin le début. Alors c'était délicat de le filmer parce que voilà, ça donne sur la fenêtre, contre-jour, etc. Donc on t'a pas partagé. Là je vais te partager tout le reste. Donc toute cette partie là, je vais te montrer comment moi je fais. Il y a plein de techniques. Tu m'excuseras pour la tenue, mais il fait 30 et quelques degrés dehors, on n'en peut plus. Justement, comme il fait très chaud et que forcément la laine de verre ça gratte, pour éviter de mettre un scaphandre, un masque, un tuba, etc. On s'est dit autant partir sur un truc écologique parce que c'est du coton, c'est des vêtements recyclés, hein. Je crois qu'il y a du jean à l'intérieur, il y a des... Enfin voilà. Donc doux et facile à poser comme ils disent. Conçu en France, c'est du A+. C'est pour les combles et les murs. Voilà, c'est un peu plus cher que de la laine de verre. Mais franchement, la santé n'a pas de prix comme on dit. Performance certifiée, donc voilà, bon voilà, acoustique, voilà. Donc c'est du textile recyclé, ça s'appelle Isocoton. Comme d'habitude, tout ce que j'utilise, je te mets un lien, des liens, enfin, je te mets tout en description, tout le matériel, les outils, tout ce que j'utilise. Voilà, donc ça,
On va le mettre entre les rails, donc c'est bien des panneaux de 60. Donc moi j'ai laissé à chaque fois 60 entre les montants, pardon. À chaque fois j'ai laissé 60-60, donc ça va venir se glisser, comme quand tu montes une cloison placo style avec rail montant. Donc ça va être cool. Et là pareil, tu te mets pas au bord, d'accord? Tu as un rail derrière, donc tranquille. Hein. Tu peux t'écarter un petit peu, sinon ça va avoir tendance à péter comme ça, une petite pyramide. Voilà, là je m'écarte du bord, je me mets là. Voilà, hop, là c'est en train de s'accrocher à un truc. Ouais, les poutres, c'est pas évident. Hein. Alors là que je t'explique, si je dis pas de bêtises, on appelle ça le tableautage. Et en fait c'est venir reporter des formes complexes sur le support. Je m'explique. Là la poutre, si tu viens regarder de plus près, je sais pas si tu le vois bien. Voilà, donc ça fait des trous. C'est pas énorme encore, mais ça va l'être encore plus, un peu plus loin. Et plutôt de venir faire droit et remplir tout ça au mastic, ça commence à être important. On va commencer sur cette poutre-là à faire du tableautage. Donc tableautage, on va dessiner, en fait, on va venir se marier. On va venir marier la plaque. Elle va épouser. C'est pour ça que j'ai dit marier. Épouser, c'était le vrai terme. On va reporter les formes. Voilà, on va venir épouser, la plaque va venir épouser les déformations de la poutre. Et ça, tu le fais quand tu fais du carrelage contre de la pierre, quand tu fais du placo contre de la pierre ou contre des poutres. Tu peux pas t'arrêter droit, sinon la finition n'est pas terrible. Donc pour ça, c'est tout simple. Là, il y a plusieurs techniques. Tu peux utiliser un compas, tu peux utiliser juste une cale et venir avec cette cale glisser tout le long. Là, je t'en montre une de plaquiste. Je crois que c'était Clément de ses finitions qui me l'avait fait passer cette astuce. Et ben, c'est très simple. Ici, je vais mettre une vis. D'accord? Là, je vais, grâce à cette petite flèche, suivre les courbes de la poutre et venir, grâce à la vis, rayer ici cette plaque. Cette plaque, j'ai juste mis 2 vis dessus, ça va me servir de modèle. D'accord? Une fois que j'aurai pris mes côtes pour la future plaque, je prendrai cette plaque que j'aurai découpée de la bonne forme et je mettrai un coup de crayon sur la bonne plaque et j'aurai directement la forme que j'aurai besoin pour venir épouser la forme de la poutre. De toute façon, tu regardes la vidéo, ça va être explicite. Voilà, donc là, on va remonter un petit peu la pointe pour combler l'épaisseur de la vis, là. Voilà, et là, l'idée, c'est de rester bien perpendiculaire et de venir griffer le placo. Voilà, tu suis bien le bois, c'est le bois qui te guide. Voilà, pas besoin d'appuyer comme un malade. La rayure suffit. Une toute petite rayure. Voilà. Donc là, je l'ai contrôlé, je l'ai retracé un petit peu au crayon pour être sûr qu'on parlait bien des mêmes... voilà, comme c'est griffé, des fois, tu peux te tromper. Voilà, donc j'ai vérifié, c'est bon. Ici, comme tu peux le voir, j'avais juste mis une chute avec 2 vis. Pourquoi? Parce qu'on est en hauteur, c'est délicat de venir, de mettre la plaque, de faire le tracé, etc. Par contre, si tu es en vertical contre un mur de pierre ou autre, tu poses ta plaque, tu la poses contre le mur de pierre et tu peux venir le faire sur la plaque qui va venir contre la pierre ou contre le bois. Allez, j'enlève ça, je reprends les mesures de toutes les longueurs. Une fois que j'ai les mesures, je viens utiliser ce morceau-là que je vais découper là à la scie comme gabarit de coupe, comme guide de coupe. J'avais pas la scie sauteuse sur moi, elle est en SAV, mais si t'as la scie sauteuse, c'est mieux. Donc là, avec ce gabarit que je viens de faire, tu vois, c'était une chute.
Je l'ai monté là-haut, je l'ai vissé perpendiculairement à la plaque précédente, donc bord aminci contre bord aminci. Je suis venu, et je vais te le montrer juste après, je suis venu faire le rapporteur de forme, en fait, faire le tabletage avec un petit appareil, et tu peux le faire aussi avec, si tu n'as pas cet appareil-là, tu peux le faire avec un compas, tu peux le faire avec une chute de rail, je vais te montrer tout ça juste après. Et ça te permet d'épouser bien la forme de ta poutre ou de la pierre, et ton placo va venir vraiment embuter, va venir vraiment épouser ça, et ça c'est top. Après tu fais un petit joint en mastic fibré par exemple, ça c'est un bon produit, et coup de peinture et on n'en parle plus. Bon là on a reproduit sur la plaque qui va monter au plafond le tabletage, donc le gabarit, tu vois, les formes qui vont venir épouser la poutre. On les a reproduits, donc on avait un gabarit à peu près large comme ça, on est mis posé dessus, coup de crayon, on l'a découpé et après avec des repères d'extrémité et de là où il y a la bosse, on a pu reproduire et tracer une coupe droite là-bas. Donc on va la tester en espérant que ça soit la bonne. J'ai peur. Alors, je t'avais déjà expliqué, mais jamais dans l'angle ici, sinon la plaque a tendance à casser, donc tu te décales à chaque fois de quelques centimètres. Là j'aurais pu me décaler encore un petit peu, voilà, et jamais dans l'angle, sinon l'angle pète. On a terminé ce plafond, place à la suite les amis. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, un petit like, un petit partage, ça fait plaisir. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire et de mettre la petite cloche de notification pour être certain de ne pas louper le prochain épisode, épisode 3, dimanche prochain. Ciao!